Voilà, on se retrouve. Alors j'ai tout peint, j'ai commencé à assembler. Vous le voyez, c'est quand même un peu le why, mais ça va le faire. J'ai eu quelques petites difficultés, je vous les montre. Je me suis rendu compte après coup que là, il faut faire très attention au sens de montage ici, parce que sinon, cette pièce-là ne va pas rentrer correctement. Et là, c'est pas bon. Voilà, donc là je vous montre, j'ai tout peint, j'ai fini les moteurs en chrome, ça marche bien, j'ai à l'intérieur commencé à weatherer, alors j'ai fait une couche en fait de jet exhaust de chez Alcad, voilà, celui-là, ça marche bien. Après j'y mettrai un petit peu de pigment. Donc l'idée c'est que j'ai tout fait en Tamiya blanc, j'ai fait donc l'après-gris que vous aviez vu, puis Tamiya blanc, fine couche, c'est très long. Alors là on va être honnête, la peinture du modèle complet c'est presque 1 heure. C'est super long parce qu'il faut y aller vraiment par fine couche, je nettoie régulièrement l'aéro, c'est très important. Sinon on a des pâtés. Là tous les pieds sont prêts, vous voyez, hop, voilà. Alors au niveau des pieds, en fait, ça, c'est des petites pièces qu'on rentre à l'intérieur avec des pré-trous. Je vais faire un petit cut, je vous montre la vidéo de comment j'ai fait parce que ça, c'est le genre de kata vers lesquels on va vite. C'est-à-dire qu'on essaie de forcer parce que le trou, il est pas propre ou on vise trop et là, c'est la catastrophe. Donc là, vraiment, l'idée, c'est juste bah, vous allez voir en vidéo. Allez, on se retrouve après. Voilà, simple hein, comme système, il n'y a rien de très compliqué. Rien de très compliqué, mais c'est quand même important de bien le faire parce que sinon on se retrouve vite avec des modèles qui sont pas beaux. Tous mes petits réacteurs sont prêts en chrome. Voilà, je les ai mis dessous. Alors, en chrome, je le réexplique, hein, normalement c'est en alu. D'abord, j'ai envie que ça brille. Et puis ensuite, j'ai envie de le weatherer en fait. C'est paradoxal, mais plus ce sera brillant, plus ce sera facile à weatherer. Parce que ce qui va ressortir, ça fera vraiment, j'espère, très réaliste. Voilà. Et puis la partie centrale, finalement, j'ai opté pour le orange. Alors oui, ça pète. Hein. Là, on est bien dans les années 60-70. C'est tip top. Tamiya orange classique. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas travailler les panels. Je ne vais pas faire de petits détails en panel. Je vais faire un vaisseau un peu usé, comme s'il avait vraiment servi, un peu comme mes modèles Star Wars. C'est-à-dire que par contre, on va travailler plus du filtre, plus de la coulure, des choses assez simples, parce que le design est en lui-même vraiment top et j'ai pas envie de faire la misère. Donc prochaine étape, je finis le montage, je le vernis en brillant, super important, je fais les décalques, parce que toutes les parties noires qui vont venir là, qui vont venir là, je vais les faire en décale et pour une simple raison, c'est que je pense qu'après, je vais les gratter un peu peut-être et puis parce que ce sera peut-être plus propre que le masquage. Si vraiment ça marche pas, eh ben on fera des masques, c'est pas très grave. Ça me fait pas peur. Voilà, et ben on se retrouve une fois que le montage est fini et que on attaque les décales.